Et donc tu as fait un premier voyage de combien de temps? Je suis parti 3 semaines et demie. Tu parlais pas russe du tout? Pas du tout, non. Pas un Après, mot non, pratiquement? non. J'avais des petits cartons, d'un côté en français, de l'autre côté en russe, des trois petits trucs. Et tu as appris l'alphabet pour ce J'ai voyage? appris l'alphabet, jamais j'aurais pensé que je partirais en Sibérie. Après, c'est les chamans, les vieux croyants, mes aïeux qui m'ont poussé en Sibérie, qui m'ont pris dans leurs griffes et qui m'ont envoyé en Sibérie. Et ça a transformé ta vie? Oui, On peut ça peut dire. le dire. Non, Ça c'est peut peu de le le dire, dire, ça va. ouais. Oui, ça a bouleversé, ça. Une autre vie, hein. C'est une autre vie depuis. Ça c'est le carnet grâce auquel... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content parce que je suis en compagnie de quelqu'un qui a une super histoire à vous raconter. Robert Viel-Glotov. Salut Robert. Bonjour Thomas. Donc Robert, tu fais partie de ces personnes qui sont allées renouer avec leurs racines en Russie. Moi, je suis un simple citoyen, hein. Je suis chef d'équipe, je travaille à la poste, je fais de la rando. Moi, mon père a toujours parlé de la Russie, hein. Il n'a jamais fait comme certains. Il a toujours eu la Russie dans son cœur. Ce qu'il n'aimait pas, c'est le régime, c'est tout. Mais Ouais. il a toujours joué de l'accordéon, chanté des chansons. Et donc, alors ton père, parce que j'ai lu, alors pas tous, mais j'ai lu un de tes bouquins, il a traversé la Russie entièrement à pied, à partir de la Sibérie profonde, on peut dire. Oui, bah, il est né sur les rives du lac Baïkal, on va dire, Ulan-Ude. Voilà. Il est allé à Vladivostok, il est allé au Japon, il est allé en Chine chercher de l'or, il a fait de la contrebande avec la Chercher Chine. de l'or en Chine, Au Japon, au Japon, ouais. d'accord. Et les mines existent toujours. Ok. Elles sont la propriété de Mitsubishi. Et c'est que des étrangers prisonniers qui travaillaient dans ces mines. Ok. Je sais parce que mon petit neveu travaillait au Japon et il allait voir les mines. Donc elles ton père a existent été toujours. chercheur d'or. Il s'est ensuite battu pour les Russes. Oui, il s'est battu. Enfin, il a fait la fin de la guerre de Finlande. Il a fait la fin de la guerre de Finlande. Il était démobilisé, il s'est marié. Voilà. Bon, la vie n'était pas facile, même très difficile. Et puis, Ouais. la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et il s'est battu dans plusieurs Armée. armées. Oui, oui. Et c'était quoi son voyage? Pourquoi il partait de Sibérie? En fait, non, il est mobilisé pour la Deuxième Guerre mondiale, comme tout, un peu tardivement, parce D'accord. qu'il était en prison à ce moment-là. Voilà. Donc, à un moment, il est libéré, et il se retrouve dans l'armée russe. L'armée russe, on est en 42, je crois que c'est février 42. Il va se trouver devant Moscou, il se retrouve à Kuzovlova, c'est très important. Kuzovlova, Kuzovlova. voilà, et c'est là qu'aussi Napoléon a été arrêté. C'est D'accord. Kuzovlova. Ok. Il fait prisonnier 3 fois il s'évade, et la 4e fois, les Allemands le reprennent. Il s'est évadé 3 fois de prison. évadé 3 Tu fois, vas ouais. vite, hein, mais il y a des choses Ouais. dingues que tu dis en même temps. Je fais Non, une- il s'est je fais une évadé. petite pause. La première fois, il est dans ce qu'on appelle le camp de la mort, un genre de camp de concentration, de camp Ouais. de prisonniers. Il n'y a vraiment rien, hein. Il y a des morts partout, il n'y a rien à manger. Et très vite, il va comprendre, au bout de 3 jours, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut tenter une évasion. Ça, c'était Eh, le camp chez qui, ça, hein? Je ne me rappelle plus, on est devant Moscou, enfin, on est dans la région de Briansk, on va dire. On va dire qu'on est dans la région de Briansk, il est pas mal baladé. Donc, il organise une évasion, ils vont être 50 à s'évader. Ok. Et ils vont faire des groupes de 3 ou 4. Tous les groupes vont être pris, sauf le groupe de mon père, qui est sibérien et qui peut subvenir dans la forêt, dans la taïga. Ah, en fait, ton père, parce qu'il connaissait bien la Sibérie Voilà, et la il connaissait forêt, la Sibérie, il a toujours vécu Il dans a la pu- nature, donc il a pu survivre. il a pu s'enfuir et Il a pu survivre. s'enfuir. Ça n'empêchera pas qu'il s'est repris, mais les autres ont été D'accord. repris et puis fusillés. Ok. Donc c'était quand même quelque chose. Ah, c'est quelque chose, oui. Et puis, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'en France? Deuxième fois, il est repris, troisième fois, il est repris, la 4e fois, les Allemands le reprennent, bon, c'est un autre groupe, et ils veulent le fusiller. Et grâce à... Chez les Allemands, cette fois. Chez les Allemands, oui, oui. Et grâce à des Ukrainiens qui sont aussi prisonniers, et que les Allemands vont enrôler dans leur armée en supplétif, Ouais. mon père, grâce à un ami ukrainien, au lieu d'être fusillé, il va faire des pieds et des mains, et finalement, il va se retrouver enrôlé dans un bataillon ukrainien, un bataillon supplétif ukrainien. Et ils vont les mettre sur le front russe, mais bon, bien sûr, ils ne se battaient pas tellement contre leurs frères. En fait, ils communiquaient, mais ils ne pouvaient pas franchir à cause de Staline. S'il était retourné, il aurait été fusillé. Ouais. Donc, au bout d'un moment, les Allemands vont comprendre et ils vont les amener en France. C'est les Allemands qui l'ont emmené en C'est France. les Allemands qui l'amènent en France. D'accord. Voilà. En France, il va déserter et il va passer dans la résistance à Pierre-de-Bresse, à côté de Chalon-sur-Saône. Donc il s'est battu pour les Russes, ensuite pour les Allemands, Voilà. par les circonstances. Ouais. Et après, avec la résistance française, à Avec la Pierre-de-Bresse. résistance française Et contre les il Allemands. est tellement imposant, tellement costaud que le chef de groupe du bataillon langlois, c'est à Pierre-de-Bresse, va le voir et tout de suite il va le prendre comme garde du corps en fait. Là il va participer à toutes les opérations de 1944 jusqu'à la libération de Pierre-de-Bresse. Pierre-de-Bresse est libéré. Il ne veut pas rentrer en Russie à cause du communisme, parce que toute sa vie il s'est battu contre le communisme, donc il va s'enrôler dans l'armée française. Le 2e D'accord. bataillon de chasseurs à pied qui venait du Nord. C'est principalement 90% de maquisards. Ok. Voilà. Donc il se bat avec l'armée française. Et quand il arrive à Belfort avec l'armée française, il y a Staline qui réclame encore ses soldats à De Gaulle. Donc mon père est démobilisé.
Il est emmené dans un camp de transit à Lyon, et là, il les met dans des trains pour aller prendre le bateau à Marseille pour rentrer sur Odessa. Mon D'accord. père veut pas rentrer. Après, Pour revenir, oui, c'est ça. Voilà, C'est mon père l'appel veut de pas Staline. Ouais, ouais. Après bien des aventures, Ouais. bah, il se retrouve enrôlé dans l'armée américaine. Et il finit la guerre à Berlin sur les défenses américains. Donc, Voilà, ça ok. raccourcit son histoire. Donc mais si bon, vous avez bien suivi, il a commencé par faire la guerre pour les Russes lors de la mobilisation contre Voilà. les Allemands. Il s'est retrouvé prisonnier par les Russes et puis ensuite par les Allemands et à se battre pour les Allemands parce que c'était soit ça, soit la mort en C'est fait. la mort, oui, c'est la mort. Hein. Puis finalement il s'est encore échappé pour se battre aux côtés des Français à la résistance française. Et puis ensuite L'armée française, l'armée américaine. l'armée américaine. Pouah. Ok. Donc déjà c'est un personnage. Oui, il faut dire qu'il faisait 2 mètres, c'était impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Non, c'était vraiment. Et puis, il y avait le physique, mais il y avait la tête, quoi. Voilà, c'était une force de caractère phénoménale. Et toi finalement tu as découvert cette histoire assez tard. Bah, on a la guerre, il a toujours raconté la guerre, mais on n'a jamais Ouais. vu tous les épisodes. Il a fallu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu du temps, Il n'en parlait pas beaucoup. Il parlait de la guerre. Un peu quand même. Mais de la on a guerre. l'impression qu'il disait presque toujours pareil, quoi. Il s'étend dépensé le sujet, il a fallu vraiment qu'il prenne confiance. Ça a mis 1 an et demi pour qu'il prenne confiance. Hein. Ok. Ouais, ouais. Et tu as fini par recueillir Voilà, son histoire. et surtout ce qu'il pensait avant la guerre. Parce qu'il y avait la guerre, mais il y a tout ce qui s'est. En fait, il a quitté la ferme familiale en 1927. Il a 14 ans, il quitte la ferme familiale au bord du lac Baïkal et jamais il y reviendra. D'accord. Et c'est là qu'il va partir en aventure Kamchatka, Javron, Chine. Au Kamchatka aussi, Ouais, parce ouais. qu'il a fait le tour du monde à Il a pied. fait le tour. Ouais, oui, enfin, oui, la moitié. Ouais, c'est Ouais, incroyable. ouais. Ok. Donc tu as recueilli cette histoire. Ça a donné naissance à un premier livre que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment bien écrit, c'est une belle histoire. Est-ce qu'on peut juste le montrer? Là, Christopher Glotov. Christopher Glotov. Donc ça c'est un super livre, c'est une vraie histoire d'aventure, c'est une histoire vraie en plus, et c'est grâce à toi puisque tu as recueilli toute cette histoire. Et c'est l'origine de ton premier voyage en Russie. Voilà, c'est grâce, oui, c'est un peu grâce au livre. Oui, c'est grâce au livre que je me suis retrouvé en Sibérie, mais rien de la Sibérie ne m'appelait pas. Ouais. Elle m'appelait Jusque-là, pas. il y avait Je pas- voulais écrire un livre pour faire plaisir à mon père. Tu vois, D'accord. ça s'arrêtait là. Hein. Et après, l'aventure commence. Donc tu pars en Russie en quelle année? 2006, premier 2006. voyage en fin juin 2006. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je retrouve ma terre. Enfin, je connais, comme je dis tout à l'heure, je ne connais rien, je ne sais rien, mais je sais tout et je connais tout. Tu Je suis chez moi. Tu as cherché à recontacter ta famille, ceux qui étaient Oui, restés oui, là-bas, oui, c'est oui, ça? oui. Et en 5 semaines, je vais les retrouver. Lui, il est parti en 1942. Et en 5 semaines, je vais envoyer une lettre et je vais retrouver son frère et sa sœur qui étaient toujours vivants. Et c'est ça qui va déclencher D'accord. la Sibérie, mon départ en Sibérie. Comment as-tu fait pour retrouver les premiers contacts? Les premiers contacts, maintenant on peut dire que c'est facile. Non, parce qu'il y a tellement de concours de circonstances, de choses qui sont enchaînées, à la limite c'est presque surnaturel. Et donc c'est l'histoire du carnet. Mon père va me donner ce carnet, c'est écrit comme ça. Voilà, je vais le mettre là. Dedans, c'est écrit en russe. En fait, c'est tout écrit en phonétique. Je te montrerai, c'est tout écrit, c'est la phonétique. C'est la faute, d'accord. Donc je vais t'amener à faire traduire le carnet Ok. par une prof de russe qui est d'Irkoutsk. Et une autre qui est de Oulan-Oudé. En fait, dans le carnet, il n'y a rien d'intéressant, mais c'est elle qui me propose d'écrire. Ouais. Donc on va dire, je vais faire une lettre, la prof a traduit Ah, en russe. elle t'a proposé de leur écrire. Oui, Parce moi, qu'il y avait des adresses. Non, il n'y a pas d'adresse. Ah, il n'y avait pas Non, d'adresse. non. Mais comme mon père, comme je disais tout à l'heure, est né à Tarbagataï, disait qu'il était né à Tarbagataï. Ouais. On va dire c'est le chef-lieu de canton, enfin chef-lieu de rayon, comme ils disent. Ok. Donc je vais faire la lettre. À son nom. Je fais une lettre. Non, pas son nom, je fais la lettre. La prof l'a traduit en russe à Dijon. Ouais. Elle envoie à son mari à Irkoutsk par internet. Ok. Le mari met la lettre à la poste russe pour chef-lieu de Ah, canton. de là-bas, ouais. Et 5 semaines après, moi j'ai une réponse. Ça veut dire qu'en 5 semaines, le mari a mis la lettre à la poste russe. Ouais. La lettre est arrivée au chef-lieu de canton. Il y a, on va dire, la secrétaire de mairie qui a reçu la lettre, qui a trouvé de l'intérêt, Qui l'a transmis. qui a fait des recherches, Ouais. qui a fait une réponse et qui m'a écrit. Et ça en 5 semaines. Waouh. Et 5 semaines après, j'ai trouvé le frère et la sœur. Qui est plutôt rapide. Ouais. Et donc c'est elle qui va me donner certaines. Le nom des Glotov existe, des frères et sœurs, enfin des prénoms existent, et un village Kouitoun existe. Donc après, je vais écrire à Kouitoun, et là, en envoyant des photos de mon père, des vieilles photos que j'ai et des photos récentes, et ils vont le reconnaître tout de suite. Ok. Et c'est là, quand j'ai reçu la première lettre, c'est ça qui a déclenché en moi le désir de partir. Autrement, je serais peut-être jamais. S'il n'y avait pas le carnet, je ne serais jamais parti. Donc un jour, tu ouvres ta boîte aux lettres et il y a cette lettre de Sibérie qui t'a été envoyée. Voilà, 5 semaines après, on avait dit 6 mois, 1 an, on s'était dit avec la prof, si dans 6 mois, 1 an, on a des réponses même négatives, que les Glotov ont existé, qu'ils sont tous morts. Ce serait déjà beau. C'était magnifique. Et là, Mais là, c'est le frère et la sœur qui sont vivants, quoi. C'est impensable. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui a déclenché en moi le désir de partir. Et c'est ça qui va changer ma vie.
Et donc tu as fait un premier voyage de combien de temps? Je suis parti 3 semaines et demie. Tu parlais pas russe du tout? Pas du tout, non. Pas un Après, mot pratiquement? Non. J'avais des petits cartons, d'un côté en français et de l'autre côté en russe, des 3 petits trucs. Et tu as appris l'alphabet pour ce J'ai voyage? appris l'alphabet. En fait, j'ai appris l'alphabet, j'ai commencé à apprendre le russe, mais là, Ouais. quand la prof de russe d'Irkoutsk m'a dit je t'accompagnerai dans la famille, parce qu'elle est à la base de l'histoire, Ouais. je me suis dit, j'ai une prof de russe, pas très bien français, puis j'ai autre chose à penser qu'à apprendre le russe. Ok. Donc, voilà, donc j'ai arrêté, puis après, c'est peut-être des erreurs, mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et même maintenant, je parle pas beaucoup, enfin, je parle quelques mots, mais ça se passe très bien parce que j'ai beaucoup d'amis. La francophonie en Sibérie, c'est quelque chose. Donc, C'est quelque chose d'assez important. Ouais. Ouais. Oh, c'est très important. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est défendue par des femmes, ce qui ne cache rien. D'accord. Non, c'est vrai, 90% des profs de français en Sibérie, c'est des femmes. Et donc, tu es revenu de ce périple pour alors, écrire. Enfin, en fait, tu es parti sur les traces de ton père. Ouais. Tu as reconstitué un peu son périple. Donc le périple était fait, voilà. Le périple était écrit, j'avais le manuscrit. Et donc- Le livre était... Bon, il aurait pu jamais sortir, Charles. Mais quand on rentre, une fois qu'on a raconté ça à la famille, c'est comme quand on a gravi une montagne, une fois qu'on est redescendu, on fait quoi? On fait quoi? Et donc, il y a eu un deuxième livre? Non. Pas encore. Non. Le destin a encore frappé. Au début 2007, je reçois un coup de fil de Sibérie Ouais. en me disant « Trouve un Russe qui parle français, tel jour, à telle heure, à côté de toi. Tu auras un coup de fil de Moscou. » Ok. Donc on s'est mis au jour, à l'heure, au pied du téléphone. Le téléphone sonne et j'ai une dame qui est en vacances en Turquie, sur une plage de Turquie, a appris qu'un Français était allé en Sibérie et en fait c'était ma cousine. D'accord. Donc elle m'a invité à Moscou et j'ai fait 3 voyages à Moscou, dont un mariage russe. Elle m'a invité au mariage de sa fille. Elle est venue aussi en France. Voilà. J'ai une tante qui m'a donné un gros bouquin rouge comme ça et dedans il y a tous les soldats sibériens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et mon père est porté 2 fois sous le prénom de Christopher et sous le prénom de Kersanti. Et les deux sont censés être morts à Kuzovlova. Je dis à ma cousine, avant de venir en France, va à Kuzovlova, va prendre des photos, je veux savoir. Et entre-temps, j'ai un copain russe qui a cherché Kuzovlova sur Internet, qui a trouvé le champ de bataille, et qui a trouvé un monument mort où il y avait le nom de mon père dessus. Ok. Et j'ai pu aller à Kuzovlova quand je suis allé à Moscou. Et ça, j'y étais beaucoup. Waouh. Super histoire, c'est impressionnant. Ouais, Donc aujourd'hui, tu en es à 3 bouquins. Tu n'étais pas écrivain au départ. pas du tout. Et voilà, tu te retrouves avec 3 livres. 3 livres, voilà, c'est comme ça. Puis on aura un 4e, j'en sais rien. Oui, non, peut-être. Non. Moi, j'écris pas pour écrire, j'écris parce que j'ai quelque chose à Parce que tu es inspiré. inspirer. L'inspiration, non. Puis moi, j'ai eu le bonheur. Hein. J'ai dit, je dis à tout le monde, je fais salon du livre, je dis souvent, je vous donne 1% du bonheur que j'ai eu depuis que j'ai mis les pieds en Sibérie, vous serez heureux. Il y aura plus d'heure. Alors le premier, c'est l'histoire de ton père. Vous voyez ? Le deuxième, Le c'est... deuxième, j'irai marcher sur tes terres. Enfin, c'était l'intitulé de mon carnet de voyage. Et puis, c'est la réplique de la photo du carnet. Enfin, c'est la couverture du carnet. D'accord. Et dedans, j'explique comment je me trouve en Sibérie malgré moi. Ok. Voilà, mon premier voyage. Enfin, tout ce qui précède le voyage, le trajet, et l'arrivée dans la famille avec les rencontres, les tombes, les cousins, les cousines, les Dont la oncles, les tantes. préparation Ouais, et tout ça. tout. Ouais. Et le trajet. Et Le trajet qui est très important. Et le troisième, alors c'est quoi? Troisième, c'est Visage de Sibérie. C'est un peu. Termine l'histoire de mon père. Visage de Sibérie. Voilà, ouais. mon père est mort en 2010, donc tout le monde disait qu'est-ce qui est devenu ton père. Donc j'explique ce qu'il est. Donc depuis 2000, en fait depuis mon voyage en Sibérie jusqu'à sa mort. Ouais. Et ça m'entraîne sur mes Visages de Sibérie. C'est des gens que j'ai rencontrés qui sont passionnés par la France et la culture française. Ce sont des Russes qui ne parlent pas du tout français, mais qui sont passionnés par notre langue, par notre histoire, ou des Russes qui parlent français. Ok. Voilà. Et à travers leurs témoignages, on va remonter toute l'histoire de la Russie. Parce que c'est des gens, il y a des jeunes, il y a des gens plus anciens, où ils vont parler de leurs grands-parents, et comme ça, on va repartir de ça, on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc voilà 3 bouquins, je mettrai les liens dans les références juste en dessous Et dedans, de la vidéo si ça vous intéresse. Moi je vous conseille ces lectures parce que ça vous fait voyager. Il y a un carnet. En fait, j'ai un copain qui va faire Moscou, Brest-Vladivostok en camping-car. Là. On va partir et il a dit aux gens, lisez le livre de Robert avant de partir. Lisez le livre de Robert avant de partir. Vous serez moins dépaysés en arrivant là-bas. Ouais. Et voilà, je vous le recommande. Voilà. Allez-y. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot ou un message à faire passer pour conclure? Oui, moi j'ai dit, si pour un premier voyage en Sibérie, allez à Moscou, faites la croisière Moscou-Saint-Pétersbourg, visitez, mais franchissez l'Oural, allez au lac Baïkal, avant qu'il soit trop tard, parce qu'après il y aura trop de monde, donc je vous dis, si vous voulez aller au lac Baïkal maintenant, allez-y et allez sur l'île d'Olron. Voilà, c'est là qu'il faut aller, vous serez pour l'île d'Olron. C'est la grande île qui est habitée, la seule, côté Irkoutsk. Et là, pour 20 € par jour, vous serez les rois. Hein. Si vous aimez marcher, faire du vélo, du cheval,
louer une voiture, voilà, Ok. ce serait vraiment les Roubaix pour 20 € par jour. Super. Chez Nikita. Non, c'est vraiment. Puis là, vous croiserez des gens de toutes les nationalités. Moi, j'y suis allé en 2014, donc je suis resté une semaine sur l'île. J'ai fait une excursion en minibus. Enfin, genre les minibus qu'on voit là, genre militaire. On était 8 dans le minibus, il y avait 8 nationalités. Plus le chauffeur, ça fait 9, quoi. C'est exceptionnel. Super, bah écoute, merci sera le mot Ah bah de rien. Merci Robert, merci à toutes et à tous. Donc on vous retrouve dans les commentaires sous la vidéo. Commentez, réagissez, posez des questions, j'y répondrai, je transmettrai aussi à Robert qui pourra regarder aussi de son côté. Partagez la vidéo, je pense que ça peut aussi intéresser des gens qui sont peut-être issus de l'immigration, qui n'ont pas forcément renoué leurs racines et éventuellement les inspirer. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, je vous dis quant à moi, à très bientôt. Ciao.